Bonjour tout le monde. Allez, on est connecté. Comment ça va bien? On a un petit peu de mal à se connecter, mais on est là et on reçoit notre invité du jour. Bonjour. Il n'est pas devant l'écran. Bonjour, Mister Love. Bonjour. Comment tu vas? Salut, salut, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, ça va. Ouais, Alors, comment ça se passe? je- ça va bien. J'ai la gorge un peu sèche. Ce confinement, alors, Ouais, faut raconte-nous s'hydrater, hein. comment ça se passe. Où est-ce que tu es d'abord? Je suis à Marbourg, donc chez mes beaux-parents. Et donc voilà, le confinement se passe bien, tranquille, avec la famille. Émilie et la petite aussi. Donc, pas trop évident de gérer toutes ces dames en même temps. Et... Non, mais ça fait du temps. On passe du temps en famille. Oui, Et, effectivement, et- mais ça fait du bien aussi. On se et- redécouvre également. Toi qui es habitué à être sur la route, à être en concert, à être en Ouais. studio, à être le matin à une époque en radio, etc. Et du coup, tu te retrouves à la maison. Tu n'es pas comme un lion en cage à tourner en rond, à t'ennuyer, tout ça. Et au début, c'était un peu difficile, c'est vrai, parce que bon, on n'est pas habitué à ce genre de situation, tu vois, et se retrouver à la maison sans rien faire. En plus de ça, c'est que ici, chez mes beaux-parents, j'ai pas tout mes matériels, tu vois. J'ai l'habitude d'être en studio chez moi à Tamarin et ou avoir un peu d'instruments de gauche à droite. Heureusement, donc j'ai mon petit, tu vois, Mon un clavier. petit clavier à côté. Voilà. Mais c'était un peu compliqué au départ. Je me disais que comment j'allais faire et tout, et pendant tous ces jours. Mais après, finalement, ben, j'arrive à trouver d'autres activités avec la famille. J'ai découvert une autre passion, c'est la cuisine. Alors, on va en parler juste avant parce que c'est vrai que on fait d'autres choses. Mister Love, il y a Oui. quelques semaines, c'était ça. Euh, c'était. Ah Et puis, ouais. on est passé Oh. très rapidement à ça. Est-ce qu'il y a une Ah explication ou pas? Et puis récemment aussi. Attends, celui-là, je le jure en même temps. Ah oui, tu t'attendais pas à celle-là. non, du tout. Et puis ça, voilà. Où est passé Mister Love? Ben, tu vois, on est. Mais c'est cool, ça fait plaisir en même temps. Ça me fait marrer, ça me fait rigoler en même temps parce que, bon, on est avant tout humain et aussi, comment dire, artiste. Quand on est artiste, il faut un peu toucher un peu à tout. Bon, dans le bon sens, je veux dire. C'est que pendant la période de confinement, il faut se trouver des activités. Et bon, déjà, avec le côté, la photo, donc tu as vu avec le maquillage et tout, maquiller, et ça c'était dans un premier temps pour aider, pour être le cobaye de ma femme, tu vois, d'Émilie, qui est en apprentissage en ce moment. Elle fait son apprentissage. Bon, elle s'approfondit dans son métier, le make-up artiste. Ben, vu le confinement, elle n'a pas la possibilité d'avoir d'autres personnes pour maquiller. Ce Puis c'est qui un live fait. sympa à partager avec plein de monde aussi. Voilà, exactement. Donc, en même temps, elle devait pratiquer et mettre un petit peu en pratique les consignes de son prof. Et du coup, ben, je me suis porté disponible, Cobaye. cobaye. Et, Voilà. et là, moi, Mais ce... celle-là, je pensais qu'à la base, c'était un tuto de comment fabriquer une roue. Ah ouais, ouais. Mais- J'étais bon, le gâteau, il était un peu cuit. Ouais. Non, mais tu vois, le truc, c'est que, bon, c'est vrai, comment dire, c'est pas chef pâtissier ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, c'est une première, tu vois. C'était quand même un peu compliqué au départ de me retrouver pâtissier. Mais bon, j'ai joué le jeu, je me suis réveillé ce jour-là en me disant que bon, je vais essayer de trouver quelque chose à faire aujourd'hui. En même temps, Émilie, qui n'était pas trop bien, un peu malade. Donc, elle m'a dit aujourd'hui, je vais pas faire la cuisine, je vais pas faire de gâteau ou quoi que ce soit. Je dis, ben bon, je vais essayer de m'y mettre. Et elle m'a guidé de loin, de très très loin. Ouais. Mais Émilie qu'on reçoit lundi d'ailleurs Et toi, tu fais quoi? ouais, ouais. Lundi en live, Émilie. Exact. Euh, J'espère qu'elle ira beaucoup mieux entre temps, hein, parce que.
Là, elle n'est pas trop top en ce moment, mais j'espère que ça va aller. La situation à Maurice là, a changé depuis 2, 3 jours où vous êtes complètement confiné, enfermé, pas bouger, pas manger, etc. Ouais. Non, Euh, pas alors, manger, on mange, sans oui, rentrer mais dans la pas. partie politique, enfin, pas manger, pas aller faire les courses, enfin, pas trop, Oui, voilà. mais c'est pour la sécurité de tout le monde. Mhm. J'ai vu que aussi tu as fait pas mal de messages sur les réseaux sociaux avec d'autres artistes, avec d'autres personnalités de Maurice. Comment vous vivez, vous, la situation depuis Mahébourg, enfermé, avec des fake news, avec des vraies news, avec le mélange de tout ça? Est-ce que c'est angoissant? Est-ce que ça va? Ben, honnêtement, c'est vrai que c'est compliqué, c'est agaçant, on n'est pas habitué à ce genre de situation. Chez les Mauriciens, la plupart sont des gens, vraiment, on est très, vu qu'on est une petite île, on a l'habitude de sortir, d'aller voir de la famille, les proches, être au bord de la plage, la mer, enfin, un peu partout, tu vois. Et tout d'un coup, avec le confinement, on se retrouve tous bloqués, on va dire, à la maison. Et c'est un peu compliqué, mais faut voir les choses en face. Faut vraiment euh, assumer la responsabilité derrière, parce qu'il y a un danger, un gros danger qui menace à l'extérieur. Et il faut prendre les responsabilités et rester chez soi et donc s'habituer et s'adapter surtout à ce genre de situation. On peut des fois rouspéter ou dire que voilà, on, on, on doit sortir pour prendre nos nécessités, etc. C'est vrai que c'est pas évident. Même moi, il y a des trucs que j'ai envie de faire aussi, j'ai besoin de récupérer. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. La situation ne nous permet pas de sortir, d'aller faire un tour ou d'aller discuter avec le voisin ou même les amis à côté. Donc c'est compliqué. Il faut s'adapter juste pour essayer de diminuer la propagation du virus. Ouais. Le seul moyen d'aider aussi le personnel soignant et tous ceux qui sont en train de prendre soin de nous, c'est de rester à la maison pour pas que ça se propage trop vite. Ça va se propager, c'est Effectivement, sûr. Il faut pas que c'est ça ce aille que trop j'ai vite. dit. Effectivement, bon, moi j'ai été contacté par plusieurs médias, plusieurs artistes, plusieurs groupes pour essayer de lancer un élan de solidarité, de passer des messages. C'est important parce que on est chez soi, on réalise pas vraiment l'ampleur du danger. Moi je dis danger hein, parce que c'est un virus qui est Sans un doute. danger. C'est une menace pour tout le monde. Donc on n'est pas épargné. N'importe qui peut choper le virus. Il faut juste, comme je dis, le plus important, c'est d'être responsable. Tu vois, quand on est responsable, on pense aussi à soi-même, on pense à notre entourage, on pense à nos proches et on met en vigueur, en pratique les mesures. Certes que les dirigeants, ou tous ceux et celles qui sont derrière, qui sont au plus haut, qui prennent des décisions, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord non plus, parce que la situation est telle qu'elle et c'est pas évident de gérer une telle situation dans une crise pareille. Donc, la responsabilité de tout un chacun, c'est d'être solidaire et de voir le côté positif des choses. Parce que même nous, si nous étions à leur place, tu vois, ça veut pas dire qu'on allait prendre les bonnes décisions ou les mauvaises. Il suffit tout simplement de voir les choses en face, dire que voilà, la réalité, elle est comme ça et il faut faire face. Il faut juste être positif et voir comment on peut être solidaire et envers ceux et celles qui sont au devant de cette situation, eux qui nous protègent, les policiers, les médecins, les aides-soignants, enfin tout ce beau monde qui travaille, tu vois, qui quitte leur famille, enfants, femmes, maris et tout dans leur maison pour justement comme dans une guerre, tu vois, ce sont nos boucliers. Et ce sont eux qui prennent les premiers coups et il faut être vraiment solidaire envers ces gens et se dire que bon voilà, on a quand même des personnes qui se dévouent pour toute la population, mais restons quand même solidaires, responsables et surtout un grand respect envers ces gens-là. Bah, c'est quelque chose qu'on a fait hier, mais qu'on va faire aujourd'hui. Merci à tout le personnel soignant, les gens qui font l'entretien aussi, les caissières, enfin, beaucoup à Maurice en ce moment, mais à La Ouais, Réunion, ici à La Réunion, les caissières sont là, elles sont en première ligne.
Merci de prendre soin de nous et de ceux qui restent chez eux pour vous aider. Voilà, c'est tout. Ouais, Merci, merci, voilà. merci. Pendant que nous, on peut s'occuper. Heureusement, on est en 2020, on a Internet, Ouais, c'est ça. on a Netflix, on a Heureusement. YouTube, on a tout pour s'occuper en fait. On peut même faire des Heureusement, gâteaux c'est. Ouais. avec Mister Love. Ouais, ouais. Bon, Je vais ça c'est arrêter tout de vrai, hein, suite. ça, ça fait le déclic, le buzz, mais c'est vrai, je commence à prendre goût et ça fait plaisir parce que moi, je n'ai pas vraiment connu comment dire, la cuisine, le côté, voilà, très ménagère, on va dire, de la maison parce que tout jeune, je me suis lancé dans la musique. Ma famille qui m'a beaucoup protégé, soutiré, comme on dit, parce que papa, maman, c'est eux qui faisaient la cuisine, c'est eux qui faisaient tout, on va dire, me laissant justement l'occasion de me concentrer, de travailler beaucoup plus dans ma passion et de m'améliorer et de réaliser mes projets. Donc voilà, mais d'un côté, ça m'a pas trop servi parce qu'aujourd'hui, voilà, je connais pas faire la cuisine, mais bon, heureusement qu'il y a eu le confinement, donc on apprend quand même, il y a un début à Non, non, tout. puis on se Hein. découvre et puis on entend aussi des bruits qu'on n'entendait plus. C'est Ouais, côté sympa. Et on passe, là, on est en confinement, on ne sait pas combien de temps on va y rester, mais c'est clair que ça ne va pas ouais. être 2, 3 jours, hein. Faut que tout le monde en ait conscience. Donc Mhm. installez-vous bien chez vous. Euh, on va faire interview dernière fois. Allez, dernier resto. Dernier resto, Nandos, Nandos à Bagatelle. Ok. C'est Dernier mon film au préféré en cinéma. plus. Bad Boys avec ma femme à Bagatelle. Et bien ou pas? Il est bien celui-là ou pas? Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai bien aimé, surtout après le grand retour. On attendait tous ce grand retour de ces deux grands Oui. acteurs, quoi. Donc voilà, ça a bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ok. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule, Il c'était. reste les 4 minutes. Dernier coup de gueule, non, bon, ça remonte un petit peu. C'était avec mon équipe pas musicien, mais mon ancien groupe, les systémaires, et tout, enfin les membres du groupe. Et voilà, on s'est pris un peu la tête sur quelques petits détails, sur quelques petits trucs, mais bon, c'est passager, mais ça Il y va. a eu des rumeurs il n'y a pas longtemps que vous alliez revenir, refaire quelque chose ensemble. Pour l'instant, C'est prévu, je pas laisse. prévu, ou justement grâce au coup de gueule, il n'y aura plus, c'est sûr. Non, mais c'était justement par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je pense que jusqu'à maintenant, il y a d'autres choses qui sont urgentes, qui sont beaucoup plus importantes à considérer. C'est vrai que c'est aussi important euh, concernant la réunification du groupe ou pas. On en discute depuis quelques temps déjà. Et peut-être oui, peut-être non. Tout dépend parce qu'il y a plein de choses à gérer derrière. On a pris, comment dire, on a beaucoup mûri, on a beaucoup d'autres responsabilités, contrairement à quelques années de cela. C'était Donc, quoi, il y a 10, 15 ans? bon, nous, on a commencé il y a 21 ans déjà, tu vois. Et 21 ans, on a mis une pause, on va dire, il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans, de 5 ans, 6 ans. Mais quand même, entre-temps, il y en a qui ont eu... Ça a beaucoup évolué pour chaque membre, tu vois. Donc, qui sont devenus parents, encore d'autres enfants, et des responsabilités même professionnelles, tu vois. Et même moi, ça a beaucoup évolué, que ce soit local ou international. Donc, il y a toute une responsabilité, toute une organisation à prendre en considération et voir si cela ne va pas, bien sûr, bousculer nos programmes habituels. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Mais c'est en discussion, bon, quand on arrivera à trouver un bon consensus C'est ça, c'est pas revenir pour et revenir, faut que ça soit de qualité parce que voilà, tout le monde va vous attendre au tournant, forcément. Et c'est puis ce un qu'on s'est retour dit raté, depuis c'est le pire que tout. départ. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit depuis le départ. Surtout, moi, j'ai bien mis l'emphase dessus. C'est que moi, je ne vais pas faire un retour juste pour dire que voilà, on est de retour. Mais faut un retour avec un projet, faut un retour avec quelque chose qui va marquer justement
qui vont marquer, je le souhaite, avec voilà, ce retour après quelques années, marquer aussi les 21 ans du groupe ensemble et tout, faire pas mal de choses derrière. Donc tout ça, c'est en tête, c'est des projets. Mais avec le confinement, bon, ça n'arrange pas trop les choses, Voilà. mais on espère que bon, ce sera vite fait et à distance, ça nous permet aussi de réfléchir et de prendre encore plus de temps pour l'avenir. Ok. Dernier kiff? Dernier kiff, Le dernier kiff que tu t'es fait. le dernier kiff que, que je me suis fait, dernier À part kiff, celui-là. dernier. Ça a marqué tout le monde. Ah, celui-là, je vais Ça la va garder. Dans 10 ans, je la ressors encore. Ouais, ouais, c'est un dossier ça. Alors, dernier kiff. Bon, bon, c'est pas joli, joli à dire, hein, mais c'est juste que bon, Fais gaffe quand même, il y a moi, des gens qui regardent, hein, tu sais. comment? Fais gaffe Ouais, quand même, il y a des gens qui regardent. j'imagine parce que je suis pas connecté sur la page là, moi, et je Il vois pas trop le y a, nombre il de y a- il y a un peu de personnes. monde qui regarde. Donc, dernier kiff soft. Alors, dernier kiff soft, bon, c'est plus en musique. Genre, je l'avais fait mon dernier petit son, ça c'est mon kiff avec Rick Hassani. Moi, j'ai adoré. J'étais à la maison quand le gars, lui, m'appelle pour m'envoyer la chanson et tout. Quand je l'ai écouté, même Émilie était juste à côté quand on a écouté la chanson, c'était des frissons, quoi. Quand j'ai entendu sa voix dessus. C'est magnifique. Mais après, mis à part ça, ça c'est côté musique. Mais mis à part ça, bon, j'ai toujours voulu essayer ma voiture sur une distance assez longue, sur une vitesse assez. Tu vois, parce que j'aime bien la vitesse. En fait. Dis pas, dis pas, dis pas. Je Dis dis, pas, ils vont te mettre un je, PV. je- Non, dis pas, ils vont te ouais, le je mettre. sais, mais bon, Ouais, t'as roulé à 110 sur normal. à fois deux. Ne dis pas. Non, mais je dis pas, Attends, une j'ai pas dit question. où, hein, j'ai pas dit où. J'ai pas dit Non, si c'est à vrai, Maurice on c'est est pas arrivé, j'ai Maurice. pas dit. En Allemagne, t'as été en Non, Allemagne c'est pour pas. pouvoir rouler normalement. Voilà, l'île aux cerfs. C'était l'île aux cerfs. Voilà. Une question de McLean. Sinon, quand le nouvel album de Mr. Love, mais il vient de sortir le nouvel album. Il y a quelques... On l'a attendu pendant 2 ans. Euh, L'album, en fait, l'album précédent date depuis 2017. Malheureusement, bon, avec bien sûr quelques petits désaccords avec l'ancien éditeur. Donc, désaccords, je vais dire que il y a certaines choses qu'on a dû rectifier, même modifier. Le dernier album n'est plus disponible sur les réseaux téléchargeables, c'est-à-dire iTunes, etc. Mhm. Et donc, ça demande du travail. Je pense que bientôt, enfin, je vais essayer d'en profiter pendant ces temps libres de mettre les chansons sur YouTube parce que je reçois pas mal de demandes, pas mal Et le dernier titre, il fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Oui, le dernier titre, Rends-moi fou, on a dépassé le million de vues en moins de 4 mois. En fait, c'était depuis quelques temps là que je dépassais les millions de vues, mais j'avais tellement d'actualités à mettre sur la toile, je pouvais pas mettre tous les trucs en même temps, toutes les infos en même temps. Et donc voilà, l'album actuel est en préparation. Ça va arriver, je pense que il y a pas de date précise. J'ai expliqué cela un peu plus tôt avec une journaliste qui m'avait appelé pour me demander un petit peu des nouvelles de l'album. Mais le seul souci, c'est que nous, on a un gros problème par rapport à ce confinement, même avec le corona, qui nous bloque un peu. C'est que les CD, pour graver, dupliquer ou quoi que ce soit, se font bien sûr en Asie, Singapour ou autre. Et donc, ce qui fait que là, tout est bloqué. Et on ne peut pas ni envoyer de CD, de masteriser ou quoi que ce soit, et même recevoir, parce qu'il doit les envoyer en cargo. Et c'est compliqué. Donc, on ne sait pas si Et on sur va les plateformes de recevoir. téléchargement légal. Voilà. Ça Mais marche. à ce moment-là, côté physique, bien sûr. Là, je parle de côté physique de l'album. Mais après, on pense bien sûr lancer l'album en digital en soft sur les réseaux, voilà, sur les sites téléchargeables, iTunes, Spotify,
autres. Mais ça aussi, ça pose quand même un gros problème parce que derrière, le côté physique ramène quand même pas mal de soutien financier. Il faut voir cela aussi de ce côté, de ce côté-ci parce que nous, ici à Maurice, c'est pas évident de réaliser un album sans avoir un soutien financier, un producteur ou voilà, D'ailleurs, quelques c'est ça. sponsors à côté, etc. Mais si un sponsor n'a pas justement le côté, ce côté physique, c'est très important parce que voilà, c'est dans les mains, les gens arrivent à voir plus clairement ou même placer d'autres produits, d'autres trucs dans un CD. Donc ça nous aide quelque part d'avoir un peu plus de soutien. Mais quand on est en digital, donc surtout sur les sites tels que iTunes ou autres, donc tu n'as pas le droit de faire de la pub. Donc tu as uniquement le droit de mettre Ouais. en avant ton produit à toi. Mais si derrière, tu n'as pas de soutien, comment tu le fais? Et donc, c'est assez compliqué, assez délicat. Comme, Et ta situation comme sujet. aujourd'hui, alors c'est pareil pour tous les artistes, soit à Maurice, soit à La Réunion, partout dans le monde, vous êtes Ouais. intermittent et qu'aujourd'hui vous êtes rémunéré surtout par rapport à des prestations, des concerts, et des concerts privés, etc. Mhm. Là, le confinement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a Ben, rien du tout, il y a zéro tirant. on est dans la merde. Non, C'est foutu, hein? La misère, c'est la misère. Non, écoute, c'est vrai que la situation, elle est compliquée. Elle est très, 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 très compliquée parce que nous, on est notre propre, comment dire, propre maître de notre métier, propre patron, propre boss. hum, Et donc, du coup, c'est compliqué. On n'a plus de concerts, on n'a plus de présentations, on peut pas se produire dans les lieux publics. Et voilà, pour moi, par exemple, j'ai un calendrier de 5-6 mois qui a été annulé, tu vois. Donc, qui te fait environ à peu près 35 à 36, 35 à 40, pour ne pas exagérer, 40 concerts annulés pour l'année. J'ai une grosse tournée de 3 mois qui était prévue en Europe, euh, presque toute l'Europe. L'Angleterre, France, Paris, Strasbourg, Nice, Avignon, Lyon et l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Canada, Toronto, Montréal et l'Irlande, Dublin, enfin pas mal d'endroits qui étaient prévus pendant 3 mois. Donc tout cela annulé. C'est même pas reporté, c'est c'est annulé pas carrément. reporté pour l'instant, c'est vraiment annulé. Voilà, c'est annulé parce que vu la durée du confinement et on ne sait pas, il n'y a pas de date précise. Après, il y aura un changement de saison. Il faut prendre tout cela en considération. Donc, voilà, à un moment donné, là-bas sera en été, et nous, on sera en hiver, et donc vice-versa. On ne sait pas Hum. le temps que ça prendra. Et les gens aussi, faut aussi accepter et s'adapter parce que même nous, peu importe qui, dans quelques temps, même après le confinement, les gens vont être beaucoup plus perplexes et dans le doute pour sortir et se mettre dans un lieu public aussi facilement, tu vois, parce que ça va être encore assez chaud, Ok. ça va être compliqué de se réunir dans des lieux publics, voire des centaines, des milliers de personnes réunies ensemble. Et ça, c'est compliqué. Donc tout ça, ça va prendre un bon bout de temps. La reprise va prendre du temps. C'est-à-dire que certains vont avoir peur de sortir, d'autres n'auront pas Ouais, forcément les moyens d'avoir des loisirs tout de suite parce que le confinement coûte cher aussi. Enfin, il y a des stocks de bouffe, ouais, tout à etc. fait. Mais le Et puis plus il y aura des inquiétant priorités dedans, autres aussi. ouais, Quoi le plus faire. inquiétant, c'est par rapport à nos sources de revenus, parce que nous, on est voilà, on travaille à notre propre compte, tu vois, et une famille, par exemple, moi et ma femme, tu vois, on travaille à notre propre compte. Donc, C'est beau. pas d'activité, rien du tout, pas de revenus, pas de ressources. Et derrière, on essaie, on attend des solutions. Bon, on pointe pas du doigt parce que, comme j'ai dit, la situation, elle est critique déjà. Il y a une crise. Il faut comprendre. Pour moi, la priorité, c'est de s'occuper des gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité, qui n'ont pas de quoi manger ou à boire ou quoi que ce soit. Et c'est la priorité. Mais il faut pas nous oublier non plus parce que nous aussi, on est humains. Il y aura certainement un jour où ça va être encore plus compliqué et il y aura moins
euh, moins de nourriture, moins de quoi de s'approvisionner et tout, parce que voilà, il y a un manque de, de temps, de ressources, parce qu'on n'arrive pas à trouver des moyens pour justement faire le plein, comme on dit. Mais on espère que d'ici quelques temps, on trouvera une solution. Il va falloir, de toute façon, il n'y a pas de choix. Ça va être pour tout le monde et pour beaucoup de corps de métier. Et oui, les artistes, puis tous ceux qui tournent autour des concerts, parce qu'il y a vous, il y a toi sur scène ou les artistes sur scène, mais il y a les mecs à la lumière, les mecs au son, les mecs, les hôtesses, la sécurité, etc. Tout ça, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne pas, Bah oui. et qui ne sont pas dans une situation facile aujourd'hui. Ce sont quasiment tous des intermittents du spectacle. Et que sur un concert, quand tu as un concert, quand même un petit peu de monde derrière, vous savez, des gens. Bon, et on a dit qu'on faisait une émission positive. T'arrêtes, oui? Bah oui, bah oui. Non, mais je suis On va positif, faire un hein, Mister Love Con tout de suite. moi, j'explique juste la situation telle qu'elle est, mais Non, non, après, c'est vrai. bon, Non, il on fallait reste éclaircir parce qu'il positif. faut que ce soit clair pour tout le monde. Bien Non, non, sûr, t'as bien raison, sûr. t'as raison. On continue avec les dernières fois que tu as pris l'avion, parce que t'es pas prêt de le reprendre non plus, celui-là. Oui, pas de sitôt. Mais dernière fois que j'ai pris Non. l'avion, c'était au mois de janvier. J'étais à La Réunion. J'étais à La Réunion pour un concert. Ah oui, je me Allez, rappelle, t'es pas venu me voir. allez. Ah ouais, voilà. Donc c'était du C'est jour au là. lendemain, tu vois. Des fois ça passe tellement vite. C'était avec GSB et Madi. On était à La Réunion pour un concert à l'Expobat Saint-Paul. Mm. Et c'était génial en tout cas, malgré la pluie, parce que c'était dans une période cyclonique. Oui, oui, il Il y avait pleuvait le beaucoup. cyclone et tout qui s'approchait. Donc il y avait tellement de pluie, mais ça m'a vraiment impressionné de voir autant de monde à l'Expobat. Il y avait plus de 5000 personnes facilement à l'Expobat, même dans la pluie. Ils ont répondu présent. C'était génial. Non, je vais pas la faire. Mais c'est vrai que, non, on se connaît depuis Maurice, etc. Et que c'est vrai qu'il y a une différence de public, en fait, entre euh, Maurice et La Réunion. Maurice est un petit peu plus en retrait, j'ai l'impression, et à La Réunion, c'est un peu plus chaleureux. Voilà, je vais dire ça comme ça. Non, tu veux pas dire. Ok. Elle est. Ah non, mais t'es figé, en fait. D'accord, je viens de comprendre. Ouais, on vient de perdre Mister Love. C'est dommage, j'avais plein de questions. Alors, en attendant que tu reviennes, vous savez, tous les jours, il y a un défi. Voilà, on va lancer ça. C'est le défi de Yanis. Hier, il a fait le tour de la table sans bouger. Et aujourd'hui, nouveau défi de la part de Yanis. Venez, je vous le mets. C'est celui-là. C'est le challenge du jour de Yanis. Tous les jours, il va faire un challenge. Si vous aussi, vous voulez le défier, lui lancer des challenges, vous pouvez le faire via les commentaires ou en message, et puis on lui transmettra. Yanis, rappelez-vous, j'avais fait quelques vidéos de bricolage avec lui, et puis c'est un candidat très fort de la C-Family Warrior saison 1. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé Mr. Love? Non, pas encore. Ok, alors. Pour vous dire également qu'on retrouve demain en invité Geek Me All. Geek Me All qui est l'expert, je n'ai pas envie de dire réunionnais, mais océan Indien de la pop culture. On reçoit demain à 16h. On reçoit des invités toute la semaine. L'émission va durer le temps du confinement. Elle s'arrêtera après. J'espère le plus vite possible. Et par contre, j'ai des invités jusqu'à la semaine prochaine. Donc, ça peut durer encore quelques jours. Et puis après, on verra. Alors, je regarde juste, on est en direct, je regarde juste si Ludo a retrouvé du Wi-Fi, ou du forfait, peut-être qu'il y a du forfait. Hop, je lui parle en même temps, à côté. Ça arrive. Les connexions sont comme ça. Vous êtes nombreux, aidez-moi, je vais lire un petit peu les messages des commentaires. Aniel, bonjour, bonjour Aniel. Marie, bon courage. Vous aussi, en fait, c'est bon courage à tout le monde.
il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Le courage, c'est juste de rester à la maison. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Allez, on retrouve Ludo qui est en train de se reconnecter, Mister Love. Hey, Oui, là. il est là. Désolé, Ça a été forfait? je sais pas, il y a eu une petite coupure d'Internet. Alors, nous en étions. Et on parlait Alors, on en était de dans les dernières fois. En attendant, quand tu voilà. n'étais pas là, on a montré en fait un challenge qu'a fait Yanis. Tu te rappelles de Yanis sur sa Family Warrior? Ouais, ouais, C'était ouais. celui qui a gagné, qui a perdu contre lui. Qui fait un challenge et tous les jours, il va faire un challenge en fait qu'on retrouve sur Internet et il va essayer de les reproduire. Hier, il avait tourné autour de la table. Et puis aujourd'hui, bah, allez, je te le remets pour plaisir, parce que tu l'as raté, tu n'étais pas là. Il a fait ça, regarde. Euh, il a fait ça, ça marche. Voilà, on a fait ça, lui, il a juste mis. Voilà. Bon, suivez Yanis sur Instagram, il remet toutes ses vidéos. Yanis Olivier sur, et puis Aurélie aussi sur Instagram, vous trouverez les liens, je vous mettrai dans la description parce que je ne les avais pas préparés. Voilà. On était dans les dernières fois. Alors attends, j'enlève Yanis. Ouais, on parlait des dernières fois, on parlait du public réunionnais et mauricien, donc Mauricien Oui, un peu en retrait et tout. Bon, moi je dirais, enfin, ça dépend en fait, tu vois, pour répondre un peu, tu vois, c'est comme nous, on est très ouvert, on est très, comment dire, chaleureux envers les artistes internationaux. Quand ils viennent chez nous, on les accueille vraiment comme, voilà, comme des stars et tout. Et c'est pareil aussi, tu vois, c'est le public réunionnais également nous accueille comme des artistes internationaux. Euh, moi j'apprécie énormément cette appréciation du public réunionnais, que ce soit même à Maurice. Hein. À Maurice, il y a vraiment des endroits où tu rencontres un public vraiment chaud, vraiment très accueillant. Mais il y a des fois aussi où c'est un peu compliqué. T'as un camion qui passe juste à côté là, c'est ça? c'est ça, profite de mon. C'est une autoroute à côté. Rentre chez toi! Tu me gueule ou quoi? On t'a dit rentre chez toi. Tu ne connais rien. Ouais, mais je dois dire que après ça dépend, tu vois. C'est euh, bon, il y a pas de mots pour décrire ou justement qualifier ce type comment dire d'attitude. Voilà, on peut. C'est Ah, tu dis comment ça? J'ai essayé ça tout à l'heure. Ouais, regarde. Après le gâteau, le make-up, je crois que tu vas avoir droit de faire des challenges en défi. Ouais, donc moi je pense que voilà, chacun apprécie à sa manière et on est moins expressif contrairement aux Réunionnais, c'est vrai. Donc c'est une question d'orgueil, c'est une question d'habitude. Euh, mais après c'est une question d'ouverture aussi parce que je pense que les facilités que les Réunionnais ont côté culture, côté exposition de l'art et tout, ça permet aux gens de mieux s'exprimer et de se sentir mieux concernés par un concert, voilà, juste, par tout, quoi. Par tout ce qui se passe dans la culture, ils sont tous concernés. Mais contrairement ici, il faut vraiment que ça soit une tête d'affiche ou quelqu'un qui fait le buzz ou quoi que ce soit. À ce moment-là, les gens vont se sentir concernés, voilà, essayer de s'intéresser par rapport à ce qui se passe. Mais si tu es juste un petit gars au bord de la rue qui a l'habitude de jouer quelques petits sons, et comme ça, à la guitare, ben, on ne s'intéresse pas. Alors que cette personne peut bénéficier ou peut même avoir autant de talent qu'un artiste, tête d'affiche ou qui que ce soit. Qui est-ce qui était le déclic, toi, dans ta carrière, qui a fait que tu passer à amateur?
Alors, c'est pas amateur aussi, c'est amateur. Enfin, non rémunéré et de ne pas pouvoir en vivre, à pouvoir en vivre, être connu, apprécié, aimé, parce que quand je regarde les commentaires, monsieur est aimé quand même. Qu'est-ce qui a fait le Comment ça? déclic en fait? Malheureusement, j'arrive pas à voir tous les commentaires, mais bon, j'espère que c'est quand même assez positif. Je les lirai bien sûr après le live. Et moi, ce qui a fait le déclic, c'est bon, c'est une longue histoire. Je vais essayer d'être un peu bref. Et en fait, ça a commencé à la base. J'étais parti pour être musicien. Hein. À l'âge de 3 4 ans, j'étais à fond sur mon petit clavier à l'école et tout. Et mes parents m'ont donné la possibilité, la chance de prendre des cours de solfège avec un grand musicien défunt, Noël Jean, qui était mon prof de musique pendant plusieurs années. Et j'ai pris des cours pendant un certain moment, même commencé à le suivre dans le circuit hôtelier. Et tu m'entends là? Parce que je t'entends plus. Bouge pas. En fait, Là, j'ai coupé mon micro, parce que j'ai comme cette avis, j'essaye un petit peu dans d'accord. la trompe. Je voulais me décaler pendant que tu parlais. Je voulais D'accord. le faire discrètement, mais merci, tu m'as grillé. Juste, je me décale un petit peu discret. Mais continue, continue. Oui, donc voilà, et j'ai pris des cours pendant quelques années. À l'âge de 14 ans, je l'ai suivi dans un hôtel et pour voir un peu comment ça se passe. Il m'a invité pour venir l'accompagner et parce que je devais apprendre justement ce métier parce que dans quelques années, je me voyais justement faire un peu le circuit hôtellerie en tant que musicien, piano-voix, etc. Mais je chantais pas à cette époque. Et quand on est arrivé dans un hôtel, à ce moment-là, je me souviens bien, il y avait un chanteur qu'on devait accompagner au piano-voix, chacun Mhm. son tour, à tour de rôle et tout. Et là, le chanteur qui a eu un souci à cette époque-là, en route, pouvait pas être à l'heure à l'hôtel. Donc du coup, on s'est retrouvé que nous deux. Et ben, le prof, lui, il chantait déjà un peu, tu vois, il connaissait un peu comment gérer. Il a fait quelques titres et là, tout d'un coup, il me dit, ah ben écoute, tu devrais chante-nous au moins deux, trois chansons comme ça. Moi, je vais t'accompagner. J'ai dit, écoute, moi, je sais pas chanter, j'ai jamais chanté. À l'époque, j'avais que 14 ans, tu vois, la timidité et tout, et devant un public, j'ai jamais pris un micro devant un public pour chanter. Mais il dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave. De toute façon, ce sont des touristes. Même si tu chantes en anglais, chacun a sa façon d'interpréter les choses, chacun a sa manière de voir les choses. Mhm. Il y a, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a convaincu. J'ai chanté deux titres, tu vois, donc euh, Tears in Heaven et Baby Can I Hold You Tonight. C'est mes deux titres que à l'époque je connaissais par cœur, tu vois, donc parce que j'apprenais ça au clavier presque tous les jours. Et juste après la petite prestation, il y a un serveur qui vient me voir et qui me dit, écoute, il y a quelqu'un qui souhaite te rencontrer. Je dis, ouais, pas de souci. Et là, quand je vais justement vers la personne en question, c'était Eric Clapton et sa femme en personne, donc qui étaient là dans l'hôtel. La classe. La La grande classe, quoi. classe. Et en plus, tu vois, la chanson Tears in Heaven, c'est une chanson d'Eric Clapton. Donc j'ai Ouais. interprété sa chanson devant lui en live, tu vois, et sa femme. Mais il était tellement ému, tu vois, il m'a appelé, il m'a parlé. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait ni caméra, ni tout ça pour garder en souvenir, parce que je te parle d'un truc qui date de 22 ans de cela, tu vois. Donc, c'est loin, mais ça reste quand même un très bon souvenir, parce qu'il m'a demandé à ce moment-là euh, si c'était combien de temps je chantais en fait. Moi, je dis, ben, c'est la première fois que je prenais un micro devant un public pour chanter. Mais c'est là qu'il m'a dit de se lancer parce que lui, il a senti quelque chose. Il a été ému, sa femme aussi, parce que cette chanson représente beaucoup pour eux. Il avait écrit pour sa petite fille qu'il avait perdue quelques temps de cela avant. Et entendre un jeune de 14 ans qui chantent cette chanson et ça les a touchés, quoi. Et c'est là que ça a fait le déclic. En rentrant à la maison, j'étais comme un fou, tu vois. J'étais, ah
les parents et tout. J'ai rencontré Clapton, mais malheureusement, il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien du tout. Mais ce n'est que le lendemain que j'ai commencé à écrire mes chansons, à composer. En même temps, il y avait El Passy. À l'époque, lui, il chantait dans un groupe, tu vois, qui est beaucoup Mhm. plus vieux que moi. Et donc, Ah ouais. lui, lui, il Il a chantait fêté ses dans un... 84 ans, Passy. Il chantait avant, mais Elle bon, Passy. Bisous. c'est mon grand cousin, tu vois, donc Ouais. je le suivais un peu. Donc après, il y avait pas mal de groupes à côté, les OSB. À l'époque, c'était uniquement les Street Brothers. Il y avait les Dance Masters, il y avait le groupe RBM, Negro pour la vie, Cool Mind Boys. Enfin, pas mal. Il y avait pas mal. Et donc, j'étais un peu le petit fan, tu vois, qui était là dans tous les sound systems, qui était présent. Donc, je me suis inspiré de ces gens-là, les monastères et tout. Et voilà, j'ai commencé à faire mon truc. Mais quand je me suis lancé, je me suis dit que je vais faire quelque chose qui ne ressemble pas aux autres. C'est-à-dire que moi, je vais aller dans une direction qui n'est pas déjà adaptée par d'autres artistes. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des sons, des compositions qui parlent uniquement d'amour. Voilà. Allez, Un les peu trois long, derniers cette histoire. rapidement, parce qu'on a dit qu'on faisait 10 minutes à un quart d'heure. On va démarrer. Facebook, au bout du temps, il coupe le live. Hein. D'accord. Oui. Dernière larme. Dernier round, ouais. Dernier. Dernière fois que tu as pleuré. Dernière fois que j'ai pleuré. Ouais. Euh, Dernière fois que j'ai pleuré. Bon, je pleure presque tous les jours, moi, hein. Donc, je suis un gros sentimental, tu vois. Mais dernière fois où moi, je pense que il y a pas longtemps, depuis le début, bon, c'était un peu en cachette, je dis pas tout le monde, mais c'est là quand on a annoncé les morts, quand on a annoncé qu'on passait en confinement et tout, parce que là, moi, ça m'a touché parce que mon pays est touché, ma vie, mon entourage, tu vois, et ça m'affecte, en fait. M'a touché. Allez, Bon. dernier fou rire. Dernier sourire, c'est tous les jours, hein, parce qu'on essaie de garder le moral au top. Et nous, on prend un malin plaisir à la maison de rigoler voilà, en faisant plein de choses. Comme tu as vu, samedi dernier, j'étais déguisé, maquillé et tout. Oh, tu m'as fait rire. Tu m'as même pas. Voilà. On rigole tous Je me les suis jours. inquiété. Et Honnêtement, moi, au le départ, plus je me suis important. inquiété pour toi et après, j'ai beaucoup ri. Ouais. J'ai Ah, dit ce ouais, qui se passe. j'imagine. Bon, il y en a certains. J'imagine un peu aussi les commentaires un peu désagréables qui peuvent circuler sur les toiles. Mais pour être honnête, moi, le plus important, c'est de rendre ma T'as famille passé un bon heureuse. Tu moment? vois, et exactement, c'est le plus important, c'est de voir ma fille qui sourit, qui rigole, qui est heureuse, ma femme qui est heureuse également. Tu vois, quand tu vois cette lueur dans leurs yeux, tu te dis, ouais, ben, on s'en fout du monde, tu vois. Et le plus important, c'est de faire le maximum pour rendre ces gens-là heureux. Alors, justement, en parlant de ça, ah, menti, dis la vérité. Ah, À moi, tu dis la vérité. Dis ah la oui, tu vérité les vois pas sur les quoi? commentaires, toi, c'est vrai. Tiens, je Sur te le mets quoi? celui-là. Non, mais là, j'ai vu, là, j'ai vu. Alors, je sais pas si pour celui-là Dis. d'avant ou pour. Allez, oublie, c'est pas grave. Et dernière fois que tu as dit je t'aime. La dernière fois que j'ai dit je t'aime, je pense que c'était Il y a 4 ans. hier. Non. Moi, je suis quand même, comme je dis, je suis quand même assez très sensible. Je suis une personne très sensible et je dis assez souvent je t'aime, je dis assez souvent aux gens que j'aime que je les aime. Hein, et par exemple, ma petite fille, c'est tous les jours, tu vois, tous les matins, tous les soirs avant qu'elle s'endorme. Ou, voilà, un petit câlin, un petit coucou, Hmm. il y a toujours un je t'aime. Et même ma femme aussi, hein, de temps en temps, bon, pas tout le temps, hein, pas souvent, mais bon, je le dis quand même. Est-ce qu'on le dit assez? Mais non, moi je pense qu'on ne le dit pas assez parce que voilà, on pense que c'est pas important, mais en fait c'est important. Moi je pense que tout le monde doit se sentir aimé, doit l'entendre parce que ça, surtout dans des moments pareils, c'est un réconfort. Moi tout à l'heure je faisais une vidéo pour un ami et expliquer et c'est juste, il m'a demandé qu'est-ce que je ferais après le confinement et j'étais seul
seul truc, c'est, voilà, bien sûr, là, je suis en famille, je suis avec ma femme, je suis avec mon enfant, je suis avec des gens que j'aime, mais j'ai aussi des parents, tu vois. Et la première chose, c'est d'aller les voir parce qu'ils me manquent et leur dire à quel point je les aime. Et ça, c'est important. Je pense qu'on on le dit pas assez, mais il le faut, il le faut. Émilie, dis-moi, c'est sur 4 ans, t'as raison. Voilà, Ouais, voilà, ouais, mais bon, elle a balancé. c'est un peu de vérité, hein, mais bon. Je sais que dans le cœur, c'est. euh, Alors, deux petites choses encore, et puis après, voilà, parce que moi, j'ai yoga sur Instagram à 18h, j'ai cours de cuisine avec toi à 19h sur ton Insta. Ouais, On a des plannings, moi, j'ai plus une minute. Euh, Black Tit a lancé un défi hier. Alors, ouais. pour ceux qui n'ont pas vu l'émission d'hier, bah, il faut y aller, c'est en replay sur le Facebook Live. Il t'a lancé le défi de chanter une de ses chansons. T'es prêt à le Ouais, relever ou pas? euh, c'est assez compliqué, hein, parce que lui, en fait, lui, il est réunionnais, il chante en réunionnais, donc il y a une langue qui est assez compliquée par rapport à nous. Mais moi, je connais juste le petit truc, c'est que alors comment et ça, alors comment on ça. Après, il dit allez, le passe première, mètre seconde, mètre troisième, mètre quatrième, et puis OK. Bon, c'est tout ce que je sais, hein. Défi relevé. Voilà, mais Défi relevé. je salue quand même le frérot, le poteau Black Tea, c'est un super poteau. On se voit, on se rencontre souvent à la Réunion, même ici. Donc, ce sont des artistes que j'apprécie, que j'affectionne déjà parce que ce sont des sons qui jouent chez moi, chez les amis, et moi je leur dis de continuer malgré le confinement, malgré tous les obstacles dans ce métier. Ben, il faut rester fort et il faut continuer. Non, c'est quelqu'un de bien, Black Tit aussi. Ouais. Et puis, bah, tu as l'honneur. Et puis après, tu vas nous chanter un petit truc. Demain, on Ouais. reçoit Geek Me Hall, donc tu peux lui lancer un défi. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, à Maurice, moi je ne le connaissais pas quand j'étais à Maurice, mais Ouais, ici c'est vraiment ouais. l'expert en pop culture et on essaiera de le piéger avec deux, trois questions demain sur la pop culture parce que c'est vraiment un expert. Est-ce que tu peux lui lancer un défi? Donc, pour Get Me All, enfin, j'ai entendu parler, c'est un gars vraiment qui a beaucoup de connaissances. Moi j'aimerais bien le voir comment dire, dans l'interview, à un moment donné, à un instant, je sais pas, déguisé en un truc de Marvel, un super-héros de Marvel, tu vois, c'est de faire un truc délire, je sais pas moi, le truc des Spider-Man, je sais pas, de nous faire un petit truc vraiment à la Une con, référence. pour faire plaisir et de voir vraiment s'il est dans son truc. J'aime ton défi, Geek Me Hall, voilà, Mister Love t'a défié. À toi de relever demain à 16h en Facebook Live sur. C'est pas sûr. Bien, bien joué le défi. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite chanson, ou deux, ou trois, ou un petit medley? T'as de la voix en ce moment, elle n'est pas trop usée. Euh, ouais, enfin, un peu, Non, mais juste, tu as vu, il y a beaucoup d'artistes qui prennent l'initiative de faire des lives, des concerts live, acoustiques, etc. de chez eux. En France, ouais. ça fait beaucoup. Est-ce que tu as eu l'idée déjà de le faire? Pas encore. Est-ce que si ça dure 4 5 ans, Ça, en confinement, peut-être que tu vas le faire? ouais, pourquoi pas, parce que bon, si ça va venir après dans quelques temps. Je pense aussi dans les jours à venir faire des petites vidéos, comme je te dis, avec le moyen de bord, parce que j'ai pas tous les matériels que j'ai Ouais. d'habitude à la maison. Donc, on va essayer de trouver un moyen et faire des petites vidéos, des lives assez souvent, des nouvelles chansons, voire même des anciennes chansons. Euh, ouais, un petit concert live aussi, donc ça pourrait faire plaisir. Ouais, voilà. Mais ça va venir, je pense. Alors là, tu attends une chanson de moi, c'est ça? Et on va essayer hein, la chanson du moment là, que les gens écoutent beaucoup en ce moment. Ok. Oh oui, madame, vous faites tous modéquer. Comme au tout, n'est plus connu qui m'a bien fait. Sa sentiment, mais oui, un peu pas grande, laisse-moi dire où qu'il a mou dans les. Mm. Zame mo chakwa, qui sa zou là tu peux arriver. Oui, sa moment,
Tout mochi pour Thomas mourir. Pas fin préparé. Mais moi, c'est qui me connaît. Zis ou tout celle qui m'a roulé. Oh, mais oui, wapiran m'a fou. Parce que l'amour fin envahit partout. N'a peine minute, n'a peine seconde. Zis ou visage qui reste toujours dans mon pensée. Mais oui, wapiran moi fou, parce que l'amour fin envahit partout. N'a peine minute, n'a peine seconde, juste au visage qui reste toujours dans mon pensée. Voilà. Tout le monde applaudit derrière son écran, mais tu n'entends que moi. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ça va, merci beaucoup d'avoir passé ce moment. On a passé 1 heure ensemble, l'air de rien. Merci beaucoup pour ce moment. Tu reviens quand tu veux. De toute façon, avec plaisir. On reste en contact. Et puis, nous, on va suivre tes lives aussi et tes péripéties avec la famille. Avec, bah oui. Tout le monde. On attend le temps prochain. Moi, j'ai peur. Il y a quelque chose de prévu ou pas? Et bon, là pour l'instant, pas vraiment, mais on va trouver certainement un truc. Moi, je pense à aussi relancer un peu dans la cuisine, faire un peu autre chose. Voilà, faire des trucs que je n'ai j'ai pas l'habitude de faire. Donc, Le ménage, la vaisselle, le repassage. Ouais. Tous ces trucs-là, tu vas découvrir, toi. Je vois le petit message d'Emile qui me dit balance un avant-goût de Rick et toi. Je sais pas si vous avez la possibilité d'écouter un petit peu comment c'est. Bon, moi je peux pas chanter en live, mais Où est-ce qu'on peut trouver? je sais pas si vous, Vas-y, si vous ça passe entendez avec là. Facebook. Vous l'entendez là? Ouais. Ouais, j'essaie de mettre le son à fond. Ça pour ne pas pirater. Hein. I love the way she smiles at me. I love the way she walks. She's so amazing. She's beautiful. I wanna see her every day. Oh yeah. Et il chante en créole aussi un petit bout. Hein. Voilà. On entend. On va pouvoir l'écouter où ça? C'est pas sorti encore, ça? Pas encore. C'est sur le prochain album. D'accord. Falling in love with you. Oh yeah, I'm falling in love. Falling in love with you. I wanna spend my whole life with you. Voilà. Top. Et c'est bien, comme c'est pas encore sorti, Facebook va pas couper le son du live. C'est pas déposé encore. Justement. Mais après, moi, j'invite justement tout le monde, les internautes, de se connecter. Après, bientôt, moi, je commencerai à balancer quelques petits extraits comme ça, parce qu'on a aussi des chansons avec Prophétie, des chansons avec Big Frankie, Natty Gong, enfin, tout ça, tous ces artistes qui font partie du nouvel album. Donc, on va essayer de donner un petit avant-goût avant la sortie, bien sûr. On est là, hein, si tu en parlais. Bah ouais, restez connectés. Restez connectés. Je te fais plein de bisous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Partagez, likez la vidéo. On se retrouve demain à 16h avec Give Me All pour peut-être pas 1 heure d'émission, mais faut le préparer après. Embrasse tout le monde. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Résidence de la case. Bye bye. C'est coupé. C'est bon.